Beaucoup de gens passent des années à combattre la même bataille, encore et encore, à l'intérieur de leur propre maison. Peut-être êtes-vous l'un d'entre eux. Vous ressentez une lourdeur dans l'air dès que vous franchissez la porte d'entrée. Il y a des disputes qui surgissent de nulle part, une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne peut effacer et une sensation constante que, peu importe combien vous priez, quelque chose bloque la paix de votre famille. Vous avez déjà tout essayé. Vous avez utilisé l'huile d'onction sur les cadres de porte. Vous avez laissé des louanges jouer toute la journée. Peut-être avez-vous même effectué des rituels de nettoyage qu'on vous a enseignés, en utilisant du sel ou de l'encens, essayant de chasser le mal par la force de vos bras. Mais quelques jours plus tard, le poids revient, l'oppression revient. Et vous vous demandez, pourquoi ma maison ne reste-t-elle pas propre ? Pourquoi la sorcellerie ou l'envie semble-t-elle toujours trouver une brèche pour entrer ? Je sais exactement ce que vous ressentez. Et aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose que peu ont le courage de révéler, car cela touche au fondement même de notre perception du monde spirituel. La raison pour laquelle la plupart des nettoyages spirituels échouent, c'est qu'ils essaient de nettoyer les murs, mais ignorent la véritable porte d'entrée. On nous a appris à croire que le mal est quelque chose d'extérieur qui envahit notre maison. Mais ayant connu la profondeur des ténèbres dans mon passé et vivant aujourd'hui dans la lumière de la vérité, je peux vous garantir ceci. Aucune entité, aucun sortilège et aucune malédiction n'entre dans une maison à moins de trouver un terrain fertile pour se poser. Aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre un rituel magique, vous n'allez pas apprendre une sympathie religieuse. Vous allez apprendre le principe d'autorité et de gouvernement qui brise tout sortilège, non par les cris, mais par l'ordre. Nous allons démanteler la structure que l'ennemi a montée dans votre esprit et dans votre environnement. Si vous êtes fatigué de vivre dans une maison qui ressemble à un champ de bataille, cette vidéo est la réponse que vous cherchiez depuis longtemps. Dans cette rencontre, je vais vous remettre la clé maîtresse de la délivrance domestique. Nous allons parler de la façon dont votre esprit agit comme un portier spirituel invisible. Vous découvrirez que le désordre physique dans votre maison peut ancrer des démons dans votre vie. Et, le plus important, je vais vous enseigner les étapes du véritable nettoyage, celui qui commence dans la conscience et se termine dans l'atmosphère, blindant votre foyer de manière définitive contre les représailles et les attaques. Préparez-vous à reprendre le territoire que Dieu vous a donné. Mais avant de plonger dans cette connaissance profonde, je veux vous demander un geste simple, mais qui aide ce message à atteindre ceux qui ont besoin de délivrance. Laissez votre « j'aime » like dès maintenant. Cela montre à la plateforme que vous êtes prêt à recevoir cette nourriture solide. Et je veux vraiment savoir qui est avec moi dans ce combat aujourd'hui. Écrivez ici dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous. C'est toujours une immense joie de voir l'armée de Dieu se lever partout dans le monde, de l'Europe à l'Afrique, des Amériques à l'Asie. Commentez ci-dessous, j'aime vous lire. Si vous vous sentez déjà prêt pour ce changement, écrivez aussi. Je prends possession de ma maison aujourd'hui. Commençons. Partie 1. L'illusion la plus dangereuse sur le nettoyage spirituel. Pour commencer à construire une forteresse de paix dans votre maison, nous devons d'abord démolir un vieux mensonge. La grande illusion est l'idée que le nettoyage spirituel est un événement isolé, quelque chose que l'on fait une fois, et c'est tout. Les gens traitent la délivrance de la maison comme s'il s'agissait d'une désinsectisation chimique. Vous répandez un produit spirituel, les démons meurent ou s'enfuient, et tout va bien. C'est une erreur fatale. Dans le monde spirituel, rien n'agit de manière isolée et mécanique. Le monde spirituel est régi par des principes de légalité et de correspondance. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'un esprit de querelle, de misère ou de maladie ne peut pas habiter là où il n'y a pas de nourriture pour lui. Écoutez attentivement ce que je vais dire, car cela vient d'une expérience pratique de quelqu'un qui a vu comment l'ennemi opère. Aucune maison n'est contaminée d'abord par les murs. La maison physique n'est que le reflet. La contamination commence toujours, invariablement, à l'intérieur de ceux qui habitent la maison. Souvent, nous sommes obsédés par la recherche d'objets ensorcelés.
Est-ce ce cadeau que j'ai reçu? Est-ce qu'on a jeté quelque chose dans mon jardin? Bien que les objets puissent être des points de contact, ils n'ont aucun pouvoir si l'autorité de la maison est intacte. La Bible nous enseigne que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Elle a besoin d'un endroit pour atterrir. Si vous vous concentrez uniquement sur l'onction des fenêtres, mais que l'environnement intérieur de votre cœur continue d'émaner la peur, la confusion et l'idolâtrie, vous ne faites que nettoyer la coupe de l'extérieur, alors que l'intérieur reste sale. L'ennemi n'a pas peur de l'huile d'olive. L'ennemi a peur d'une vie alignée avec la vérité. La vraie bataille n'est pas contre les meubles, elle est contre les atmosphères que nous permettons nous-mêmes de créer. Partie 2. L'esprit comme porte invisible. Ici, nous entrons dans le fondement que la majorité ignore. Votre maison commence dans votre esprit. L'esprit humain fonctionne comme un autel interne. Un autel est un lieu de sacrifice, d'adoration et d'attraction spirituelle. Tout ce que vous nourrissez dans votre esprit crée une atmosphère autour de vous. Réfléchissez avec moi. Quelles sont les pensées qui ont habité votre tête ces derniers mois? Sont-ce des pensées de gratitude, de puissance et de clarté? Ou sont-ce des pensées répétitives de défaite, de victimisation, de colère contre quelqu'un qui vous a blessé dans le passé, ou une peur constante que quelque chose de mauvais va arriver? Lorsque vous passez la journée à ruminer une offense, à repasser une dispute mentalement, à imaginer des scénarios de catastrophe, vous êtes littéralement en train de préparer un banquet pour des esprits d'oppression. L'esprit désorganisé génère un environnement spirituel instable. Il existe un principe spirituel sérieux ici. L'ennemi est attiré par l'odeur de la chair, par l'odeur des émotions incontrôlées. Il y a des gens qui ne vivent pas d'attaques externes venant de sorciers lointains. Ils vivent en étant corrodés de l'intérieur tous les jours par leur propre esprit. La sorcellerie qui fonctionne le mieux est celle qui vous fait accepter le mensonge. Si vous rentrez chez vous et que votre esprit est plein de bruit, d'anxiété et de murmures, vous venez d'ouvrir la porte principale pour que l'oppression entre et s'assoie sur votre canapé. La Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ce n'est pas « Soyez transformés par le changement de maison ». La délivrance de l'environnement est impossible sans la délivrance de la mentalité. Vous êtes le thermostat spirituel de votre foyer. Si votre esprit est froid et sombre, la maison sera froide et sombre. Partie 3. La maison comme extension de la vie intérieure. Maintenant, connectons l'esprit à l'environnement physique. Votre maison, spirituellement parlant, est une extension de votre identité et de votre autorité. Elle devrait être votre lieu de repos, votre territoire de sécurité, où le monde extérieur n'a aucun pouvoir. Mais que se passe-t-il quand l'esprit est chargé? L'environnement le reflète immédiatement. Êtes-vous déjà entré chez quelqu'un et, sans que personne ne dise rien, avez-vous ressenti un poids, une envie de partir en courant? Ou, au contraire, êtes-vous entré dans un endroit simple, mais avez ressenti une paix si grande que vous ne vouliez plus partir? Ce n'est pas de la magie. C'est l'atmosphère spirituelle générée par la vie intérieure des habitants. Lorsque nous accumulons des déchets émotionnels, rancunes, non pardonnés, secrets, mensonges, rébellions, cela commence à se manifester dans le physique. La maison devient désordonnée, les choses se cassent fréquemment. Il y a une accumulation de saleté ou de désordre qui semble impossible à vaincre. Il y a un lien mystérieux entre le désordre physique et l'oppression spirituelle. Un environnement chaotique, sale, sombre et encombré est une invitation pour l'esprit de confusion. L'ennemi aime le chaos. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit se meut là où il y a de l'ordre. Lorsque Dieu a créé le monde, la première chose qu'il a faite a été de mettre de l'ordre dans le chaos. Souvent, la personne dit « Ma maison est lourde, je dois prier plus ». Et je dis « Peut-être avez-vous besoin, avant de prier, de ranger votre chambre, de jeter ce qui est cassé, de donner ce que vous n'utilisez pas et d'ouvrir les fenêtres. » Tout ce qui pèse sur votre maison ne vient pas forcément d'un rituel fait à un carrefour. Souvent, le poids est venu de l'intérieur de vous et s'est accumulé dans les coins, sous forme de négligence et de tristesse. Votre maison crie ce que votre âme tait. Partie 4. Le principe de la lumière et de la vérité.
Vous devez comprendre le principe spirituel qui brise réellement les influences malignes. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas crier contre le diable pendant 3 heures jusqu'à perdre la voix. Ce qui brise les ténèbres, c'est la lumière. Ce qui brise le mensonge, c'est la vérité. Dans les Écritures, nous voyons que la délivrance se produit lorsque le royaume de Dieu arrive. Et le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Là où il y a de la lumière, l'obscurité n'a pas d'autre choix que de partir. Elle ne lutte pas contre la lumière, elle cesse simplement d'exister. Par conséquent, le nettoyage de votre maison ne doit pas être focalisé sur le diable, mais focalisé sur l'établissement de la présence de Dieu. Si vous passez tout votre temps à réprimander les démons, le centre d'attention de votre maison reste les démons. Mais si vous passez votre temps à remplir la maison d'adoration, de paroles de vie, de lecture de la parole et d'attitudes d'amour, les démons ne supportent pas de rester. Ce qui brise toute forme d'oppression n'est pas la peur du mal, c'est la clarté du bien. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, quand vous savez que votre maison est un territoire du royaume, vous ne demandez pas la permission à l'ennemi de sortir. Vous allumez la lumière et il s'enfuit. L'autorité vient de la certitude, pas du volume de la voix. Un murmure chargé de foi et de vérité est plus puissant qu'un cri chargé de peur et de doute. Partie 5. La méthodologie du véritable nettoyage. Passons maintenant à la pratique. Comment appliquer cela? Le véritable nettoyage, celui qui blinde votre maison contre la sorcellerie, l'envie et les attaques, se déroule à 3 niveaux. Si vous en sautez un, la structure reste faible. Premier niveau, le nettoyage de la conscience. Tout commence ici. Avant de nettoyer la maison, arrêtez-vous et faites une analyse. Qu'avez-vous toléré dans votre esprit? Y a-t-il un péché mignon que vous pratiquez à l'intérieur de la maison? Y a-t-il de la pornographie? Y a-t-il des commérages? Y a-t-il de la violence verbale? Reconnaissez les schémas nocifs. Repentez-vous. La repentance ferme les portes légales que l'ennemi utilisait pour entrer. Arrêtez de nourrir les pensées qui corrodent votre foi. Apprenez à interrompre le cycle. Quand la pensée de peur vient, dites « Non, je n'accepte pas cela. Mon esprit appartient à Christ ». Deuxième niveau, le nettoyage de l'environnement. Ceci est physique. Levez-vous et regardez autour de vous. Enlevez les objets qui apportent de mauvais souvenirs, qui vous lient à un passé de douleur ou d'idolâtrie. Désencombrez, organisez. Le nettoyage physique est un acte prophétique. Quand vous nettoyez un tiroir, vous dites dans le monde spirituel « Je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie ». Apportez une intention consciente à votre espace. Faites de votre lit un lieu de repos, de votre table, un lieu de communion. Transformez la maison en un sanctuaire, pas en un débarras. Troisième niveau, le nettoyage spirituel conscient. Maintenant, oui, avec l'esprit aligné et la maison ordonnée, vous exercez votre autorité, pas avec peur, mais avec gouvernement. Marchez dans votre maison et déclarez la parole. Ne priez pas en demandant au mal de « s'il vous plaît, sortir ». Déclarez que la lumière est arrivée. Consacrez chaque pièce au Seigneur. Seigneur, ce salon est à toi. Ici règne la paix. Ici le mensonge n'a pas sa place. Établissez des limites invisibles. Oignez votre maison non comme un rituel magique, mais comme un symbole que ce territoire a un propriétaire. Et ce propriétaire est l'Éternel des armées. Partie 6, le témoignage, l'histoire de Claire. Laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire de quelqu'un qui a appliqué cela. Appelons-la Claire. Claire m'a cherché désespérée. Elle disait que sa maison avait une présence. Les ampoules grillaient, elle entendait des craquements dans les meubles, et elle et son mari vivaient en guerre. Elle pensait qu'une ex-copine de son mari avait fait un travail de sorcellerie contre eux. Claire passait son temps à oindre la maison, à appeler des pasteurs, à mettre du sel devant les portes. Mais rien ne changeait pour longtemps. Quand j'ai discuté avec elle, j'ai réalisé quelque chose. Claire vivait dans un état de paranoïa et d'amertume. Elle passait sa journée à enquêter sur la vie de cette ex-copine sur les réseaux sociaux, nourrissant haine et peur. Sa maison était un désordre, pleine de vêtements accumulés, de vaisselle sale et de fenêtres fermées. Je lui ai dit « Claire, le diable utilise ton désordre et ta peur comme maison.
Le défi que je lui ai donné n'était pas de prier plus, c'était d'arrêter de regarder la vie de l'autre personne et de ranger sa propre maison. Elle a dû pardonner, elle a dû arrêter de ruminer le passé. Elle a commencé à organiser la maison physique, jetant de vieilles choses. Savez-vous ce qui s'est passé? À mesure qu'elle nettoyait son esprit et son environnement, l'atmosphère a changé, les craquements ont cessé, les disputes ont cessé. La sorcellerie a perdu sa force parce qu'elle n'avait plus où s'accrocher. Claire a compris que l'attaque n'était pas externe, c'était le désordre interne qui demandait correction. Aujourd'hui, sa maison est un morceau de ciel, parce que son esprit est devenu un autel d'adoration. Partie 7, conséquences et responsabilités. Je veux que vous compreniez la gravité d'ignorer cela. Si vous n'assumez pas cette responsabilité, les conséquences sont dévastatrices. Une personne qui vit dans un environnement spirituellement et émotionnellement sale tombe malade. Vous commencez à vivre fatigué, une fatigue chronique que les médecins n'expliquent pas. Vous perdez votre concentration, vos projets n'avancent pas. Vous vous sentez bloqué. Et le pire, vous normalisez le chaos. Vous commencez à penser que vivre en guerre est normal, que ne pas avoir la paix est le destin. Rien ne détruit plus une famille que de vivre des années dans un environnement contaminé, en pensant que c'est juste de la malchance. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de gouvernement. Vous n'êtes pas une victime. Dieu vous a donné l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais cette autorité doit être activée par la conscience. Quand vous comprenez comment le monde spirituel fonctionne, vous cessez de réagir et vous commencez à gouverner. Vous cessez d'être celui qui fuit le diable pour devenir celui que le diable évite, parce que la lumière en vous est trop intense pour qu'il la supporte. Partie 8, un processus continu. Enfin, comprenez que ce nettoyage n'est pas un événement d'un jour, c'est un style de vie. Tout comme vous vous douchez tous les jours, tout comme vous balayez la maison chaque semaine, votre esprit et votre environnement spirituel ont besoin d'entretien. La vigilance est la clé. Jésus a dit « Veillez et priez ». La vigilance vient avant. Veillez sur les pensées, veillez sur ce qui entre par vos yeux, veillez sur les paroles qui sont dites à la table du dîner. Peut-être que la plus grande tromperie est de penser que tout ce qui nous affecte vient de l'extérieur. Souvent, le plus grand champ de bataille se trouve dans les pensées que nous acceptons et dans l'environnement que nous tolérons. Le nettoyage est constant, la sainteté est constante, et la paix est le fruit de cette constance. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, et j'espère que votre esprit brûle maintenant. Avez-vous réalisé que la clé n'est pas dans la main d'un sorcier, mais dans votre main, sous l'autorité de Dieu? La clarté génère la paix, l'ordre génère la protection. La conscience génère l'autorité. À partir d'aujourd'hui, regardez votre maison avec de nouveaux yeux, pas avec peur, mais avec amour et autorité. Vous êtes le prêtre et la prêtresse de votre foyer. Maintenant, où que vous soyez, je veux prier avec vous. Si vous le pouvez, fermez vos yeux. Nous allons sceller cet enseignement et activer ce nettoyage dans le monde spirituel dès maintenant. Placez la main sur votre cœur. Père souverain, Créateur des cieux et de la terre, nous entrons dans ta présence maintenant, non par notre mérite, mais par le sang de Jésus qui nous purifie. Seigneur, je présente la vie de mon frère et de ma sœur. Nous demandons pardon, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons permis à notre esprit de devenir un dépôt de déchets émotionnels. Pardonne-nous pour la peur, pour l'incrédulité, pour le manque de pardon qui a ouvert des portes à l'oppression dans notre maison. Aujourd'hui, nous décrétons une rupture d'alliance avec tout désordre. Nous renonçons à tout esprit de confusion, tout esprit de querelle, tout poids de sorcellerie et d'envie qui a tenté de s'installer à travers nos brèches. Nous déclarons qu'elles perdent leur légalité maintenant. Nous ordonnons, par la puissance du nom de Jésus, qu'il y ait de la lumière dans cet esprit et dans cette maison, que tout chaos batte en retraite. Que l'atmosphère de ce foyer soit transformée maintenant en un environnement de paix, de repos et de présence du Saint-Esprit. Seigneur, donne-leur le discernement pour nettoyer ce qui doit être nettoyé, le courage de jeter ce qui est vieux
et l'autorité pour gouverner leur territoire. Nous scellons cette maison avec ta paix. Que quiconque franchit cette porte sente que le Dieu vivant habite ici. Nous te remercions pour la victoire qui est déjà réelle dans le monde spirituel et qui se manifestera dans le monde physique. Au nom de Jésus, Amen. Respirez profondément. Ressentez cette paix. C'est la paix qui vous appartient de droit. Je veux que vous prophétisiez votre victoire maintenant. Allez dans les commentaires et écrivez une phrase de puissance pour ancrer cela dans le monde spirituel. Écrivez « Ma maison est un territoire de lumière et de paix ». Déclarez-le. Utilisez les commentaires aussi pour raconter si vous avez senti ce poids partir ou pour laisser un mot d'encouragement à un autre frère qui pourrait être en train de lire. Notre communauté est un lieu de force. Soyez une lumière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et si vous voulez continuer à apprendre à lutter avec sagesse, à identifier les pièges de l'ennemi et à vivre dans une liberté totale, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Activez la cloche des notifications. Nous apportons ce contenu profond quotidiennement pour vous préparer à vaincre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre famille, dans le groupe de l'Église, avec quelqu'un que vous savez qui vit en se plaignant que sa maison est lourde. Vous pouvez être la réponse de Dieu pour cette personne aujourd'hui. Rappelez-vous, le mal ne résiste pas à un esprit rempli de la vérité. Restez ferme, veillez, gouvernez votre foyer. Je vous vois lors de notre prochaine rencontre. Que la paix du Seigneur soit une muraille de feu autour de votre maison. À bientôt.